moi, on avance ici et j'espère que notre projet pour soutien du secteur énergétique, avec ça, on va avancer ici. Maintenant, il y aura un nouvel gouvernement, on ne sait pas quoi encore, mais on espère qu'on peut continuer notre dialogue avec un nouvel gouvernement. Une chose sur l'électricité, la semaine passée, je parlais avec quelques consultants allemands qui ont dit, ils ont fait des analyses sur le marché électricité ici, ils ont dit qu'en général, à mon avis, n'est pas dans une position trop difficile, parce que à mon avis, peuvent choisir principalement l'approvisionnement de deux sources, c'est-à-dire de Grèce, dont on a parlé, et aussi de l'Ukraine. Et avec cette duopole, on peut bien jouer. Merci. D'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Deux questions et demie très précises. La première concerne les mesures que vous pourriez apporter de soutien à l'efficacité énergétique, et en particulier chez les particuliers, auprès des ménages. Il semblerait qu'ailleurs, je crois, on a mentionné ce matin l'exemple de la Géorgie, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, a créé un mécanisme de soutien, de garantie au crédit bancaire pour que les banques privées, commerciales de la Géorgie offrent des facilités de crédit à taux faible aux particuliers qui souhaitent investir dans l'efficacité énergétique. Et ma question est la suivante: est-ce que vous envisagez éventuellement de mener des réflexions en ce sens pour tenter de mettre en place un mécanisme similaire ici, qui permettrait en fait aux particuliers de prendre un crédit de quelques milliers de dollars pour refaire leur fenêtre ou installer un chauffe-eau individuel dans leur logement? Ma deuxième question concerne l'adhésion de la Moldavie au traité de la communauté de l'énergie. Il y a un système qui permet d'inscrire des projets d'infrastructure, d'interconnexion, au titre de projets prioritaires au sein de ce traité. Et je souhaiterais savoir si les autorités moldaves, Moldavagaz, ou vous-même, envisagez d'inscrire une interconnexion gazière avec la Moldavie au titre de ces projets prioritaires, et pour, avec les institutions financières européennes, tenter d'une part, effectuer une étude de faisabilité, et puis ensuite, éventuellement, participer au financement d'un tel projet. Je vous remercie. Je commence avec la deuxième question, c'est déjà fait. Ils ont inscrit deux projets, c'est l'interconnexion avec la Roumanie sur le gaz et sur l'électricité, et je crois chaque projet, c'est à peu près 3 millions d'euros, et c'est financé par BERD ou BUI ou par les banques européennes. Et avec ce soutien de la Commission aussi, je crois que c'est peut-être le NIF qui finance quelque chose. Mais ça c'est de deux. La première question, le programme, c'est aussi un part de notre soutien budgétaire, soutien EFAC, c'est comme vous parlez là, c'est le programme d'efficacité. Mais je ne sais pas comment on va le faire. Vous avez dit, il y a un exemple de la logie. Je sais aussi, on a fait un programme pareil en Bulgarie. On a Bulgarie des membres, et comment on va le faire, je ne sais pas encore. Mais c'est inclus dans le programme. We are going to target this energy efficiency under the energy budget support because, as you know, in Moldova, there was recently a law on energy efficiency adopted in July, and transport
also in the legislation energy efficiency fund in Moldova, which in fact needs to be put in operation. So that's another financing mechanism for energy efficiency. And finally, the law on energy efficiency provides for the establishment of the Energy Efficiency Agency. So the program that we are preparing now is going to target capacity building of the Moldovan institutions in order to be able to implement the law. And we are planning plenty of activities for the government, for the Ministry of Economy, for the national regulator, and also for this agency for energy efficiency. In addition, if you are asking whether there is going to be any credit line for residential sector, yes, as far as I know, EBRD is in consultation with the government to establish that kind of credit line, because they already put in place a credit line for the industrial sector, and now they are going to target the residential sector. Question suivante. Ce n'est pas une question. C'est dommage que je n'ai pas posé la question avant, quand c'était la madame de l'Union financière. Là, c'était la seule, je crois. On a vendu tous les trois centrales en Union financière, et donc on n'est pas assuré sur le projet. Si on a quelques problèmes énergétiques, par exemple si, disons, 3 lignes d'énergie ne marchent pas, alors si l'Union financière ne veut pas le réparer, le gouvernement moldave ne le répare pas aussi. Et donc, je pense que si la communauté européenne veut donner un crédit, elle doit le donner au gouvernement moldave et pas aux citoyens. Parce que c'est pas la faute des citoyens que le gouvernement a vendu l'Union financière, les centrales à l'Union financière. Donc, c'était pas la question, c'était la remarque. Notre soutien budgétaire est sous le gouvernement. Le programme de la période, je ne sais pas comment on va le faire, c'est pas encore décidé. Selon que j'ai entendu la question, si vous avez comme projet pour l'année suivante, donner des crédits aux citoyens. Et je pense que plus ou moins ça c'est une fausse question, parce qu'il faut donner des crédits au gouvernement et pas aux citoyens. Ça, c'est un problème que nous devrions la résoudre, mais quand même, il faut que vous sachiez ça. Merci. Merci. Excusez-moi, j'aurais voulu revoir au début de votre présentation, il y a une diapositive où il y a les 27 pays avec leur progression en matière d'énergie renouvelable, et je ne comprends pas la comparaison entre l'Allemagne et la France. Je ne sais pas pourquoi, mais les graphes. Non, au début, excusez-moi. Oui, c'est ça, exactement. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai compris dans la si on regarde, on voit la France plutôt au dernier tiers à droite, et l'Allemagne plutôt à 40% si je dois être grave. Je vois l'Allemagne, il y a une part d'énergie renouvelable qui est pas très bien, mais 50-40-50. Je crois le potentiel en fait. Vous voyez, pourquoi l'Allemagne est en dessous de la France, alors que dans mon esprit, l'Allemagne est un leader en matière d'énergie renouvelable. Je ne comprends pas bien le graphe. Non, parce qu'en France, je crois, parce qu'en France, vous avez l'énergie numéro de la mer. Ça veut dire c'est la motrice. C'est ça. Et je crois que c'est ça. C'est la différence. Moi, je suis très fier, on a travaillé une nouvelle extraordinaire. La seule usine qu'on a, c'est sur la Rance, tout près de Saint-Malo. Donc, je suis content de voir que c'est le niveau de la Rance. Peut-être, je sais pas, c'est l'énergie solaire, je ne sais pas. Parce que... Ah, c'est très étonnant. Enfin, il me semble que l'Allemagne était bien en avance, mais bon.
Da.